Le Centre de consultation et de traitement odontostomatologique CCTOS est situé au CHU de Cocody. Ce centre est équipé d'une trentaine de fauteuils dentaires, d'appareils de radiographie, des salles de stérilisation et autres accessoires de technologies de dernière génération. Ce centre n'est pas encore fréquenté parce qu'il n'est pas connu. Avant la crise, c'était fermé et juste après la crise, il n'y a pas eu vraiment une campagne de médiatisation. Et c'est l'occasion pour nous d'informer la population que le centre qu'elle fréquentait il y a quelques années est rouvert, équipé avec des fauteuils neufs, fonctionnels, avec des équipements vraiment de pointe, un certain nombre d'appareils tels que je peux citer le détartreur qui permet de nettoyer les dents, enlever tout ce qui est matière dure qu'on appelle le tartre qui est formé au niveau des dents. Donc on a tous ces types d'appareils pour nettoyer et rendre vraiment le sourire à la population. Malgré ces équipements de pointe, la population ne fréquente pas assez ce centre, en témoigne le nombre de patients en attente. À peine une douzaine de personnes qui attendent d'être reçues par les dentistes. Ça fait près d'une semaine que j'ai des douleurs à la dent du bas. Donc je suis venue voir le docteur pour qu'il puisse vérifier un peu ce qui se passe. J'ai mal à la dent. Je suis venue pour traiter. Je trouve que le service est bon. Dès que tu arrives, la prise en charge est immédiate. Le Centre de consultation et de traitement odontostomatologique CCTOS est installé sur 2 sites. Le pavillon Villasco, situé après l'Institut de médecine légale, et le pavillon INSET en face de la faculté de pharmacie. Des bâtiments flambant neufs avec plus de 600 chambres toutes réhabilitées, un amphithéâtre et des aires de jeu rénovées. Voici le nouveau visage de la cité universitaire Château d'Eau, connue sous le nom de la cité rouge de Cocody-Saint-Jean. Fermée pour des travaux, il y a environ 3 ans, cette cité est prête à accueillir les étudiants des universités publiques d'Abidjan. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamey Kounan, qui a procédé à la remise des clés de cet édifice au Centre régional des œuvres universitaires. Le ministre Niamey Kounan a invité les étudiants à faire de cette cité la vitrine de la propreté de la commune de Cocody. Cette cité, c'était la cité la plus prestigieuse de notre temps. Il est donc question d'entretenir, de dire d'abord merci et de prendre soin. Il ne faut pas gâter, il ne faut pas casser. Quelle que soit l'appréciation que vous faites de ce que vous avez reçu, dites merci. Les étudiants fiers de voir leur résidence plus agréable ne manquent pas d'exprimer leur joie. On n'a pas de chambre, on n'a pas de cadre de bosse, donc c'est ce qu'on attendait, quoi. Il va falloir faire de la sensibilisation, du respect de l'environnement, du respect du cadre de vie. Il faut inculquer cela, il faut intégrer cela même dans les maquettes même de l'enseignement. Pour la réhabilitation des universités et des cités universitaires de Côte d'Ivoire, ce sont plus de 110 milliards de francs CFA que l'État a investi de 2013 à 2015. L'objectif étant d'offrir aux étudiants un cadre propice pour leur formation. À Djamé, 25 hectares de terrain sur l'emplacement de l'ancienne casse. Ici sera construite la nouvelle gare routière interurbaine. Superficie du site, 25 hectares. C'est une gare qui a la particularité d'être totalement innovante dans sa conception et intéressante également du fait qu'elle va permettre de fédérer, de structurer tout le transport routier interurbain collectif sortant et entrant d'Abidjan. L'infrastructure pourra gérer un flux de 25 millions de voyageurs. Une fierté pour le maire d'Adjamé, Youssouf Silla, dont la commune abrite l'ouvrage, mais surtout pour le ministre des Transports, Touré Gaoussou. Le secteur, longtemps caractérisé par une certaine anarchie, une telle structure marque la volonté visible du gouvernement d'organiser l'activité. Aujourd'hui, au niveau du secteur des transports, nous avons réussi l'une des réformes les plus importantes qui permettent aujourd'hui d'automatiser l'ensemble des activités du secteur des transports. Donc aujourd'hui, le secteur des transports tourne le dos au désordre. Des transporteurs qui ont pour leur part exprimé leur satisfaction traduite par Diaby Ibrahima au nom du président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. Nous vous saluons pour avoir su bénéficier
de la confiance du président de la République, vous permettant ainsi de faire en sorte que cette infrastructure soit un jour opérationnelle. Mais la seule chose que les transporteurs ivoiriens peuvent vous demander, c'est de respecter l'engagement que vous avez pris pour que la gare soit opérationnelle très rapidement. Opérationnelle dans 2 ans, délai de fin des travaux, la nouvelle gare routière d'Abidjan aura coûté environ 47 milliards de francs CFA. Plus de 600 millions en 2000, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans atteindra près de 2 milliards en 2050 selon l'ONU. Parmi ces seniors, certains sont confrontés à de nombreuses difficultés. Les retraités ont beaucoup de besoins. Malheureusement, ils sont laissés pour compte, surtout en matière de santé. Et même en poussant un peu trop loin, en matière de finances. Pour la prise en compte des aspirations des personnes du 3e âge, une journée internationale leur est dédiée. C'est le 1er octobre de chaque année. Objectif, faire le bilan de la situation et des droits des personnes âgées dans le monde. Une semaine après la célébration officielle, l'ONG Okabeni en Côte d'Ivoire initie une rencontre de réflexion sur les questions liées au vieillissement. But visé par cette organisation, faire prendre conscience de l'importance des seniors dans la société et surtout contribuer à l'amélioration de leur bien-être. L'ONU nous donne l'occasion de nous préoccuper des personnes âgées. Et c'est dans cette optique, dans cette mouvance-là, que nous aussi, nous voulons apporter notre petite pierre à cet édifice. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation a diligenté une enquête sur tout le territoire national en vue de recueillir des données fiables sur les conditions de vie des populations âgées. Et à la suite, on s'est rendu compte que les personnes âgées n'étaient pas véritablement isolées, mais qu'elles avaient des besoins. Que les personnes âgées avaient des personnes à charge, ce qui constitue un stress pour elles. On a un projet de mettre des lois en place, des systèmes pour les protéger. L'ONG Okabeni signifie un baoulé et dont-les. Elle œuvre à l'amélioration des conditions de vie des bébés, des nourrices et des personnes du 3e âge. Une benne moderne de 6 roues et des bacs à ordures. Un don de la communauté urbaine du Grand Toulouse au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Ce geste est le fruit de la coopération ivoiro-française en matière de salubrité signée le 1er juin dernier. La remise officielle s'est déroulée en présence du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. D'autres camions vont arriver, d'autres matériels vont arriver. C'est l'utilisation à bon escient de tout cela qui va encourager nos partenaires, et notamment toutes les collectivités de France et de d'autres pays, à nous faire ces dons. Donc ça, c'est un peu comme un projet pilote. Il faut qu'il réussisse, il faut qu'il marche pour encourager d'autres dons. Pour le directeur général du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, ce don vient à point nommé. Ce camion sera d'une plus grande utilité encore à l'intérieur du pays où vraiment les moyens présents sont dérisoires et insuffisants. Je pense qu'il vient donc à point nommé, il pourra bien appuyer certaines collectivités de l'intérieur. Créé en 2009, le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine a pour objectif la recherche et la gestion des ressources destinées à assurer la pérennité du financement de la filière déchets. La poésie de Yago Stéphane se veut un savoureux mélange de musique, de rythme et d'images dont le but est de faire voyager le lecteur tout en créant en lui des émotions. Dans son premier recueil de poèmes intitulé « Exaltation de l'âme », le journaliste écrivain vante les vertus de l'amour. Exaltation de l'âme est un recueil qui traite de la vie amertume dans laquelle on ne veut plus rester et on décide simplement d'aborder une dimension nouvelle de l'amour. Quand on lit Exaltation de l'âme, on reçoit cette paix immédiatement parce qu'on se retrouve dedans. Donc chacun de nous a sa part dans Exaltation de l'âme et chacun de nous ressort grandi avec Exaltation de l'âme, chacun de nous ressort élevé. Un recueil de poèmes de 66 pages dans lequel l'amour est utilisé à souhait. Avec l'amour, l'auteur entend contribuer à la cohésion sociale.